La parole de ce soir en Hébreux, chapitre 12, versets 1 à 5. Vous m'excuserez d'en avoir loupé quelques lignes. Voilà, ça aurait été bon, mais on ne va pas s'attarder sur la fin, on va s'attarder sur le début du texte qui nous est proposé. Parce que nous sommes au début d'une année nouvelle. Et autant la semaine dernière, nous avons parlé des vœux que nous faisions les uns aux autres et que l'on faisait à Dieu, là, il est question d'avoir une direction et d'avoir un cap. Et ça, c'est pas mal, en début d'année, d'avoir une direction qui nous est donnée, un cap à suivre. Dans le monde, plus nous sommes au contact de quelque chose, plus nous ressemblons à cette chose. Plus nous vivons dans l'amour, plus nous sommes remplis d'amour. Plus nous vivons dans la violence, plus nous sommes remplis de violence. Cela s'imprègne en nous. Et quand ce sont les choses mauvaises qui s'imprègnent en nous, il y a un véritable combat pour faire chemin arrière et revenir aux choses qui sont simples, comme l'amour, la vérité et la lumière. Tout le combat que nous explique Paul. Enfin, c'est aux Hébreux, présumons. En tout état de cause, il nous est proposé, au début de ce texte, d'avoir un modèle et un exemple à suivre. Il nous est proposé d'avoir en la personne du Christ, d'y trouver celui qui nous inspire. Celui qui nous inspire, c'est-à-dire celui qui fait jaillir en nous le souffle de vie, le souffle de l'Esprit Saint. Et dans le but de lui ressembler, d'être à son contact, d'être à sa proximité, qu'on appellera être dans son intimité. Et plus nous serons dans l'intimité du Christ, plus nous lui ressemblerons. Alors pour entrer dans l'intimité du Christ, il s'agit déjà de commencer à regarder vers lui. Verset 2. Les yeux fixés sur Jésus. Les yeux fixés. Car en lui, nous verrons, parce qu'il n'y a pas de ténèbres en lui, voir en Jésus. Pas de voile, il n'y a pas de ténèbres. D'accord ? En lui, nous verrons et nous découvrirons le sens de notre vie, les réalités de notre vie, les secrets même de notre vie, qu'il veut en abondance et même en surabondance, dit l'Écriture. Alors, il y a plusieurs façons de regarder vers Jésus. Il y a plusieurs façons de fixer notre regard sur lui. On va en développer 5. La première, c'est fixer nos yeux sur Jésus dans les Écritures pour apprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il agit, comment il se comporte dans les différentes scènes qui nous sont données dans les évangiles. Voir ce qu'il donne, comment il le donne. Voir ce qu'il désire de nous, en voyant ce qu'il désire de ceux qui sont proches de lui. Pour trouver dans tous ces passages-là, en fait, quel est son caractère et d'apprendre de lui, comme il le dit lui-même, qu'il est doux et humble de cœur. Trouver dans l'Écriture
ces enseignements qui vont nous donner des garde-fous dans notre quotidien. Savoir que là est la parole de vérité, là est la parole qui nous trompe. Suivre ses instructions, comprendre et découvrir ses promesses qu'il a annoncées à ses disciples, à ceux qui avaient foi en lui. Et pour finalement se rendre compte qu'en lui, nous pouvons trouver tout ce dont nous avons besoin. Comme le disait déjà le psaume, en lui sont toutes mes sources. La deuxième façon de fixer nos yeux sur Jésus, c'est de le regarder en tant que crucifié. Regardez Jésus sur la croix. Là, ça nous amène à la vénération, hein, aussi. Pour trouver dans son sang notre pardon. Je veux dire même nos pardons. Parce que sitôt pardonné, malheureusement, sitôt retombé. Ça nous arrive à tous, hein. Voilà. Et donc trouver dans son sang notre pardon. Trouver aussi dans son sang notre paix. Car il est la paix. Et derrière tout ça, finalement, prendre conscience que quand il est monté sur la croix et en son sang, nous avons été réconciliés avec le Père. Donc nous ne sommes plus ennemis de Dieu, nous sommes réconciliés avec le Père. Vous savez, toutes ces fausses accusations qu'on a portées dans nos quotidiens, nos jugements, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour subir ça? Comme si Dieu donnait des mauvaises choses, comme s'il rétribuait par la condamnation la moindre de nos actions. Trouvez qu'on est véritablement réconcilié avec le Père, que l'accès à son cœur est à nouveau ouvert pour nous, pour chacun d'entre nous, qu'il n'y a plus le voile qui est devant. Le voile a été ouvert. Le cœur est ouvert. Une autre façon de fixer nos regards sur Jésus, c'est de le regarder au-delà de la croix, de le regarder ressuscité. Car tout ne s'arrête pas à la croix. Il y a la résurrection, sans laquelle notre foi serait vaine, nous dit Paul, c'est-à-dire inutile, vide, vanité, vent. Et trouver dans cette résurrection-là, en lui, la vraie justice de toute chose, c'est-à-dire le vrai ajustement à Dieu en toute chose. Et que cet ajustement à Dieu en toute chose déteint sur nous, nous imprègne et fait de nous, au fil des jours, des justes, comme lui est juste. On a parlé à plusieurs reprises de ce qu'est un juste, un tzaddik dans l'Écriture. C'est ou celui qui ne pêche jamais, comme un Samuel, par exemple, ou celui qui pêche, mais qui revient à Dieu sans arrêt. Bon, pas ça, moi je fais partie de cette catégorie-là. Et là, on est rendu juste par le sang du Christ. On est justifié. D'accord ? Et donc, ça nous donne cette possibilité d'être juste, de nous approcher au nom de Jésus, en son nom, de celui qui nous attend,
de toute éternité, puisqu'il nous a désirés avant la fondation du monde. Il attend notre retour à lui de toute éternité. Et il nous attend comme ses filles et comme ses fils. Car en lui, Jésus, nous sommes devenus à nouveau fils et filles du Père. Et Dieu le Père est tout aussi bien son Père que notre Père. Il est tout aussi bien notre Dieu qu'il est son Dieu. Et nous partageons le même héritage. Les promesses que je parlais tout à l'heure qu'il a données, elles sont là. Quatrième façon de fixer nos regards sur Jésus, c'est de voir Jésus, on va aller encore au-dessus, vous avez vu, il était dans les Écritures, c'est-à-dire vivant dans notre monde, au milieu de nous, dans notre histoire et dans nos histoires de vie, voilà. Et puis après, on l'a vu crucifié, donc ce qu'il a fait lui tout seul pour nous tous. Et puis ensuite, on le voit ressuscité, premier-né d'une multitude, d'accord? Et maintenant, nous allons le regarder glorifié. Un stade au-dessus. Et quand on regarde Jésus glorifié, on va pouvoir trouver en lui notre avocat, notre défenseur, même notre consolateur. Hein? Jésus consolateur. Notre médiateur, notre intercesseur devant le Père, comme il est noté en 1 Jean 2:1. Jésus qui paraît devant la face du Père pour nous, dit Hébreux 9:24. Il se présente devant son Père pour nous comme sacrificateur royal. Non plus simplement comme grand prêtre, comme il était connu, comme les grands prêtres du temple, mais comme sacrificateur royal, couronné de gloire. Et lui-même étant la victime expiatoire, sans défaut, sans tache, pour tous nos péchés, il porte sur son cœur tous nos noms. Chacun de nos noms est écrit sur le cœur de ce sacrificateur royal, et ce sacrificateur royal vient se présenter devant la face du Père pour être notre défenseur. Et on comprend ça en allant chercher ce qui se passait en Exode 28-29. Le grand prêtre mettait le pectoral, les 12 pierres, qui représentaient les 12 tribus d'Israël, qui représentaient donc les 12 fils de Jacob, chacun dans leur couleur, chacun dans leur teinte, dans leur différence. Mais ces 12 frères qui avaient vendu leur frère, Joseph, présentés sur le cœur du grand prêtre devant la face de Dieu. Et Dieu s'exprimait et il faisait scintiller les perles du pectoral, et les scintillements étaient interprétés par le grand prêtre pour dire que devait faire le peuple. Ces frères-là qui avaient comploté contre leurs frères, qui avaient présenté la tunique tachée de sang, qui avaient vendu le frangin, eh bien, ils brillaient devant la face de Dieu dans la symbolique parce qu'ils étaient portés sur le pectoral du grand prêtre.
Eh bien, le Christ fait la même chose avec nous. Il porte sur son cœur transpercé le nom de chacun de nous pour que Dieu fasse resplendir sa gloire sur chacun de nos noms. C'est pas beau ça? Une autre façon encore de fixer nos yeux sur le Christ, c'est de fixer nos yeux sur Jésus révélé par le Saint-Esprit. Et là, on va trouver en lui la purification de nos cœurs souillés par le péché. Parce que le sang et l'eau coulent du cœur du Christ. Le sang pour notre rédemption et l'eau pour notre purification. L'eau, symbole aussi du Saint-Esprit. Fleuve d'eau qui coule pour nous purifier de toutes choses, pour assainir les eaux mortes de nos mers mortes, pour qu'à nouveau la vie foisonne et qu'au bord de nos vies, de nos sentiers, poussent tous ces arbres qui sont des remèdes et des guérisons pour nos entourages, qui donnent l'ombre à ceux qui sont desséchés par le soleil brûlant des blessures de vie, qui trouvent sur ces arbres-là accueillir des fruits de tempérance, de paix, d'amour, de bonté, de partage, de maîtrise de soi, qui sont toujours des bonnes choses à partager. Pour trouver par le Saint-Esprit l'illumination de nos cœurs enténébrés. Parce que quand le Saint-Esprit plane au-dessus des eaux et qu'il se mouve au-dessus des eaux, à un moment, le Père crie « Lumière !» et la ténèbre recule. Et si le Saint-Esprit plane au-dessus de nos eaux informes et ténébreuses, et que son rapproche nos regards à fixer vers Jésus glorifié, révélé par le Saint-Esprit, nous allons finir par entendre le Père qui crie sur nos vies « Lumière !» Et les ténèbres de nos cœurs vont se dissiper pour que ce monde nouveau de paix et d'amour commence finalement à naître de nos cœurs. Et que cette vie purifiée en abondance jaillisse à travers ce monde. Sinon, ça sert à quoi? Pour que ce même Saint-Esprit transforme nos volontés rebelles pour être rendues petit à petit, jour après jour, au fil de nos échecs même, capables par lui d'être victorieux sur tout ce qui nous paraît être des attaques, voire même des tentations, et avoir cette force en disant « Ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais je collabore à ne pas vouloir rentrer, à ne pas vouloir aussi mettre mes chemins vers la tentation, à ne pas mettre le premier pas dans la direction qui va me faire chuter, parce que tout à chacun connaît la nature de son péché. Ce péché récurrent qui traverse toutes les années, qu'on a beau faire plein d'efforts, et qui revient, et qui revient, et qui revient. On le connaît, il y en a 2-3 comme ça dans nos vies, qui reviennent sans cesse, qu'on a du mal à se débarrasser. Et bien là, par là, les yeux qui regardent Jésus révélé par le Saint-Esprit, ça nous amène comme lui à résister, à ne céder à aucune tentation, comme lui, au désert, n'a succombé à aucune tentation parce qu'il était poussé par l'Esprit au désert. Et si nos vies sont poussées par l'Esprit dans ce monde, nous sommes comme lui en mesure de ne pas céder à la tentation. Ça ne veut pas dire qu'elles ne viennent pas. Elles seront là
proches, on les voit, on les comprend. On peut même être séduit, mais on ne fait pas le pas. Une petite fois. Et un petit bonus, dans tout ça, ça nous apprend finalement à ne pas fixer nos yeux exclusivement sur nous-mêmes, sur nos pensées, sur ce que je veux moi, pour là, tout de suite, maintenant. Sinon, je fais mon caca nerveux. Je fais mon boudin. Et je critique tout le monde parce que j'ai pas eu ce que je voulais. Sur mes raisonnements, j'ai toujours réfléchi comme ça, j'ai toujours fait ça comme ça. J'ai toujours pensé de cette façon-là. Moi, j'ai toujours dit ce que je pense, tu me prends comme je suis. Des fois, ça casse, hein. Des fois, ça fait mal aux voisins. Voilà, un peu de maîtrise de soi et de tempérance. De ne pas regarder uniquement à ce que dit, à ce que fait, à ce que propose le monde. Parce que ce n'est pas toujours rempli de vérité pure. Le monde a des règles qui ne sont pas les règles de vie, qui ne sont pas les règles de Dieu, qui ne sont pas des règles de bonté. Il y a des règles de profit. Il y a des règles, voilà, jouis de la vie maintenant, qu'importe ce qui passera après. Voilà. Donc, ces règles, ces façons de juger à l'apparence, à la breloque qui brille, à la renommée, plutôt que de regarder au cœur. Comme il nous était dit dans l'Écriture ce matin, Samuel, qui a vu tous les fils de Jessé passer. Celui-là, il est costaud, ça va être lui. Manque de bol, c'est le petit dernier. Manque de bol, regardez au cœur. Alors ça nous apprend à aiguiser notre regard. Et donc de fixer nos yeux sur Jésus et sur rien d'autre que lui. Et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est ce qui nous est dit en 1 Pierre 2, 21. C'est à cela, en effet, que nous avons été appelés. Amen.